Le petit monsieur, en 1720, bien malheureux, a bu trop de vin. Ivre et maladroit, il fit tomber la bougie. Ainsi commença le grand incendie. De son morne atelier, à 2 pas d'ici, le feu s'en est allé, loin d'être indécis pour toquer aux portes et dévorer les murs, puis les rues qui s'emportent sous le souffle d'un murmure aux lueurs vivaces qui soudain crient au piège de l'appétit vorace d'un brasier boule de neige aux flamboyants éclats qui aiment les maisons faites de pans de bois destinés aux tisons. Nature gronde sur la ville, panique gagne les cœurs, l'ennemi est habile, chaudes sont les sueurs sur les fronts qui scintillent au reflet du labeur des badauds qui fourmillent quand palpite la peur. Mais qu'on évite le pire, se dit-on sans cesser d'abreuver l'enfer par seaux d'eau impuissants qu'on s'empresse de remplir un rythme insensé dans les flots de prière du cours d'eau frémissant. Puis on envoie le régiment, ces bons soldats pour aider les pauvres habitants à sauver la cité, mais loin d'être bienveillant, ne voilà pas que l'armée rentra dans les maisons pour chasser et piller. Mais quand diable s'arrêtera, ce chaos noir incandescent, traumatisé par le vent froid, qu'on ne connaît qu'en décembre, incapables sont les bras quand c'est l'espoir qui descend. Tétanisé par l'effroi, qui soudain n'a qu'y descendre. Ainsi, voyant s'accentuer le brûlant sévice, l'intendant a ordonné de faire tomber des bâtisses, afin d'empêcher d'avancer le feu domino qui presque aussitôt fut enfin dominé, de quoi raviver la flamme, celle du cœur des Rennais, des hommes et des femmes dans leur course effrénée à faire taire le drame qui tentait d'engrainer dans les méandres de l'âme des parfums résignés après 6 jours et 7 nuits d'étincelles de courage à tutoyer la débâcle et ses rêves enfouis. Patience porta ses fruits et d'un ciel d'orage survint le miracle quand tomba la pluie. L'incendie s'éteint d'un volute gracieux. Face aux pompiers divins envoyés des cieux, telle larme qui vient sauver celles et ceux dont les larmes ont soudain su quitter les yeux. Et suite à pareil calvaire, s'en vint la reconstruction. Ce fut désormais en pierre que l'on rebâtit les maisons, jusqu'à nous conter l'adage d'une rue portant bien son titre, nous offrant le témoignage de ce nouveau chapitre.